Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui on fait une petite vidéo spéciale pour fêter les débiles abonnés sur ma chaîne YouTube. Et donc ce que je te propose, c'est de te balader avec moi dans Cachan et on va faire une petite fac. Une fac spéciale 10 000 abonnés. Donc fac c'est quoi? C'est Frequently Asked Questions. Donc c'est les questions, en fait j'ai sélectionné 10 questions que tu m'as posées souvent dans les commentaires de mes vidéos YouTube. Quand tu poses un commentaire sur une de mes vidéos, et à chaque fois j'y réponds. J'y réponds si je l'ai vu. Autre petit succès sympathique, il y a plus de 4000 exemplaires de youtubeurs qui ont été vendus. On en est au 4e tirage. Donc si tu as lu mon livre youtubeur, n'hésite pas également à laisser un avis sur ma page Amazon, sur ma page Fnac, sur ma page Kobo et dire ce que tu en as pensé. C'est super important, ça aide comme ça à d'autres lecteurs indécis à lire le bouquin. Alors je filme en ce moment du coup avec mon nouveau Sony Xperia XZ1 avec le DJI Osmo Mobile qui est un petit stabilisateur. Première question, pourquoi Janvier? Janvier, c'est le nom de ma chaîne YouTube, c'est mon pseudo. C'est également le nom de mon site qui a plus de 10 ans, janvier.info. Donc Jean en fait c'est mon premier prénom et Vier c'est mon nom de famille, mais beaucoup de gens l'écorchent. Ils disent Viette. Donc j'ai trouvé un petit moyen mémotechnique en faisant cette association. Janvier, ça vous rappelle le premier mois de l'année, donc le mois de janvier. Donc il y en a beaucoup dans les commentaires qui se foutent un peu de moi, qui font des vannes. Voilà, je vous les ai mis là sur la droite. Alors deuxième question, c'est quoi la meilleure caméra? Donc moi quand je fais mes petites vidéos à la maison, j'utilise une Canon G7X, PowerShot G7X. Donc c'est en fait c'est un appareil photo. Si tu as un appareil photo, c'est très bien. Moi je suis pas forcément à l'aise avec les réflexes, donc ça c'est bien parce que ça me permet d'avoir une image de qualité, filmée au premier plan et d'avoir un petit flou dans le fond très agréable. Le téléphone, le smartphone en fait suffit très bien à condition que tu aies dessus la qualité Full HD, faut que tu aies ça et c'est nickel. En parlant de ça, il y a une petite formation en ce moment qui t'apprend, c'est les Gobelins qui donnent ça, qui t'apprend à filmer avec ton smartphone. Je suis en train de la suivre. C'est un MOOC totalement gratuit, donc tu as les cours des professeurs, des exercices, etc. Ça dure je crois 2 mois, donc je t'invite vraiment à le suivre, c'est vraiment top. J'ai une troisième question d'Alain Tatatin et de Resco. Combien d'abonnés pour faire un live sur un smartphone? C'est vrai que le smartphone finalement c'est la meilleure caméra si tu veux faire un live sur YouTube, parce que par rapport à une caméra de webcam que tu as sur ton ordinateur qui peut dater, ce sera toujours de meilleure qualité d'avoir du Full HD avec la caméra de ton smartphone. Donc il y a juste une petite restriction au départ. Quand ils ont sorti la fonctionnalité pour faire les lives, fallait avoir 10 000 abonnés, comme j'ai aujourd'hui. Après, ils ont dit, à 4000, c'est bon, ça passe. Et maintenant, je pense que ça fait 4-5 mois, te suffit d'avoir 25 abonnés. Quatrième question d'une ode tubeuse. Ça veut dire quoi desktop? J'emploie souvent ce terme, desktop. Desktop, c'est ordinateur de bureau en anglais. Bien souvent, par exemple pour le montage, tu as plutôt intérêt à faire ça sur ton ordinateur que sur ton smartphone. Quand je te dis desktop, c'est ordinateur. Donc ça me fait aller à la 5e question qui revient assez souvent. C'est quoi le meilleur logiciel de montage? Cette question m'a été posée en privé par Sybille, par Christophe de SOS PC et par Papa Blogueur. Alors ma chaîne YouTube s'est fait connaître grâce à un tutoriel sur Movie Maker en partie. Il y aura bientôt plus de 250 000 vues sur ce tutoriel. Et bien sûr Movie Maker c'est pas le meilleur logiciel, mais c'est le logiciel qu'on trouve le plus simplement sur un PC Windows. Si tu veux aller un cran plus loin, par exemple si tu as un Mac, moi j'utilise iMovie. iMovie c'est vraiment plus sympa. Tu peux aussi utiliser un logiciel qui est totalement gratuit, qui marche sur PC ou sur Mac, qui s'appelle DaVinci Resolve. Donc DaVinci Resolve, le gros avantage c'est que c'est un logiciel multipiste qui est utilisé par des monteurs professionnels. Donc il y a l'ami Maximus qui en parle allègrement sur sa chaîne, je t'invite à aller la regarder. Et même il a fait une formation, il m'a donné des accès, je suis en train de suivre ça en ce moment. Donc si tu veux progresser en montage, tu prends DaVinci Resolve qui est gratuit et puis tu soutiens un youtubeur, tu soutiens Maximus en prenant sa formation, voilà, et tu vas progresser et tu pourras même lui poser des questions parce que Maximus il est comme moi, il répond à toutes les questions. 6e question de la chaîne, solution et débrouille. Qu'est-ce que ça rapporte d'avoir 10 000 abonnés? Voilà, c'est vraiment le thème central de la vidéo aujourd'hui. Alors il faut savoir que c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, mais c'est l'engagement que tu vas avoir avec tes abonnés. Donc si tu as plein d'abonnés et qui regardent jamais tes vidéos, ça sert strictement à rien. Et ensuite la monétisation publicitaire, elle est basée sur le nombre de fois où tu as généré des vues avec publicité. Donc il y a certains sujets qui vont pas afficher de la publicité, d'autres oui. Donc c'est pas tellement le nombre d'abonnés qu'il faut regarder comme indicateur, c'est le nombre de vues monétisables. J'ai à peu près 150 000 vues par mois sur ma chaîne. Tu peux estimer, et c'est à peu près ce que j'ai sur ma chaîne, que ça te rapporte autour de 1 $. Voilà, donc je fais grosso modo 150 $, 120, 130 € par mois de revenus YouTube. Donc tu l'auras compris, avec 150 $ ou 130 € par mois de revenus, c'est pas suffisant pour en vivre. Donc bien sûr, ce qu'il faut faire à côté, c'est compléter par un job à temps plein comme j'ai. Voilà, donc à côté des vidéos que je fais, je suis responsable de projet web chez Orange. J'ai également un blog
Donc le blog permet de générer un peu plus de revenus que ça. Donc c'est pas idiot quand tu fais une vidéo de transformer ça en article de blog et de mettre de la publicité AdSense par exemple, régie publicitaire ouverte à tous. Et tu peux également faire des formations ou des livres, voilà. Donc moi je gagne quelques revenus par la vente de mes livres. Pour info, en 2016 j'ai généré à peu près 3000 € de revenus grâce à mes ventes de livres youtubeurs. Voilà. Alors il y a l'ami Contradico qui m'a demandé de parler des nouvelles règles de YouTube. Donc il y a eu plusieurs changements sur la plateforme l'année dernière et cette année. Alors il y a eu un premier changement l'année dernière où en fait YouTube a décidé de plus t'envoyer systématiquement des vidéos, et donc il y a eu un deuxième changement, je pense que c'est celui-là, les nouvelles règles de YouTube dont parlait Contradico. Maintenant il faut au moins avoir fait 10 000 vues sur sa chaîne YouTube pour monétiser avec de la publicité. Donc pourquoi YouTube a fait ça? Je crois que c'était au mois de mars, parce qu'en fait ils se sont retrouvés avec un problème un petit peu de publicité qui s'affichait avec des contenus tendancieux, des contenus faisant l'apologie de la guerre, du terrorisme. Et donc en faisant ça, il limite en fait la monétisation à ceux qui sont déjà installés, ceux qui ont déjà une communauté. Franchement, faire 10 000 vues, c'est pas énorme. Tu peux le faire sur une vidéo. T'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour faire 10 000 vues. Il suffit que tu trouves un bon sujet, ça se fait. Donc une fois que tu as fait ces 10 000 vues, maintenant, tu peux monétiser. Il faut savoir juste que c'est plus pour protéger le modèle économique de YouTube que YouTube a fait ça. C'est pas pour te pénaliser. Parce que si demain, il n'y a plus d'annonceurs qui n'ont plus confiance en la plateforme, qui veulent plus investir, bah, ça sera d'autant moins de revenus pour toi, pour ta chaîne. Alors il y a un effet pervers à ça, c'est que bien souvent, de temps en temps, il y a des vidéastes qui se plaignent d'avoir vu leur vidéo être démonétisée, c'est-à-dire que par rapport à un dictionnaire de mots interdits, YouTube a jugé qu'il fallait désactiver par défaut la publicité. Et il y a aussi un autre truc qui a été rajouté récemment et qui est très bien je pense, c'est que maintenant, dès qu'on signale qu'il y a un placement de produit dans une vidéo, imagine une marque te prête un produit pour que tu en parles, en bien ou en mal, il te laisse le produit ou il te paye pour ça, et ben, il faut le signaler. Il faut le signaler à ton audience parce que c'est important pour la confiance de tes spectateurs. En plus, c'est une obligation légale. Quand il y a une espèce de publicité, faut pas le dissimuler, faut le dire. Et donc maintenant, quand on appuie dans les paramètres de la vidéo sur placement de produit, il y a une petite annonce qui indique que la vidéo inclut une communication commerciale. 8e question qu'on me pose assez régulièrement, mes collègues, mes proches. Comment tu trouves le temps et la motivation de faire une vidéo chaque semaine, de publier du contenu sur le blog, d'écrire des livres, etc. Donc Destructure One me posait cette question et j'ai échangé également au téléphone avec Thomas Kubel, donc qui est un entrepreneur qui bosse dans le digital marketing, qui a une chaîne, super chaîne Digital Gods, qui l'anime toutes les semaines avec Laurent et Stéphane. Je t'invite à aller la voir, qui m'a posé exactement la même question au téléphone. Alors je vais y répondre en fait, c'est très simple. Tout ce que je fais, c'est pas pour la monétisation. 150 €, c'est pas intéressant. Le moteur principal de tout ce que je fais, c'est la passion. Donc en fait, quand je filme, quand j'écris un article, je parle exclusivement de sujets qui m'intéressent sur le moment. Donc c'est un peu mon temps libre. Voilà, donc au lieu de regarder un film, au lieu de faire une partie de jeu vidéo, bah, je fais tout ça, mais je fais en fait je t'explique ce que moi je fais dans mon quotidien. Ça c'est un peu le secret. Et alors du coup, comme je l'écris sur un blog, ça me permet d'avoir un script, ça me permet après d'exploiter ça sous la forme d'un livre. Un script, le script va me servir par la vidéo pour faire une vidéo, voilà, donc j'ai un petit peu optimisé tout ça. Bon, bien sûr il faut de l'organisation, donc ce que je fais en général, c'est que je réfléchis à tout ça, à ce dont je vais te parler la semaine. Donc je prends des notes comme ça, à droite à gauche quand j'ai un petit peu de temps. Ensuite, en général, j'essaye de faire le tournage de ma petite vidéo, je prends 1 heure, comme j'ai le script le samedi, je fais ça tranquillement. Là en ce moment tu vois, je fais ça dans les rues de Cachan de bon matin. Donc ça me permet de passer du temps avec mes enfants le samedi et le dimanche, et puis avec ma femme bien sûr. Et ce que je fais, c'est qu'en général le montage je le fais voilà, le samedi soir. Donc vous me demandez souvent, certains d'entre vous en message privé, mais il y en a même qui m'appellent, comment j'ai fait pour publier un livre. Donc il y a deux façons de faire. Il y a en auto-édition. Auto-édition, ça veut dire que tu n'as pas d'éditeur. Donc j'ai commencé comme ça. Mon premier livre, Blockbuster, je l'ai publié en auto-édition. Et il y a un bouquin vraiment, et une personne qui m'a beaucoup aidé pour ça. C'est Jacqueline Vendroux qui a fait un bouquin qui s'appelle Grimper vers le top 100. Avant de penser à avoir un éditeur, je vous invite à lire ce bouquin et à lire tous les conseils. Vous aurez, donc il faut penser à la version numérique. Les gens lisent aussi en numérique et c'est plus facile sur des plateformes comme Kobo ou Amazon de vendre des e-books à bon prix, voilà, et pas de les vendre en direct sur son blog ou sur sa chaîne YouTube parce que vous avez des communautés de lecteurs sur ces plateformes. Donc, et ensuite pour publier chez Erol, en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais été mis à contribution sur un projet de livre qui s'appelle Publier un livre à l'ère numérique, donc livre écrit par Elisabeth Sutton et Marie-Laure Caillet,
Et c'est Marie-Laure Caillé, une des deux auteurs, qui m'a vraiment aidé, très aidé, pour mettre en relation avec des éditeurs, notamment avec Erol. Et donc le fait que j'ai eu une petite expérience en auto-édition, que j'avais réussi à vendre 2000 livres sur le blogging, ça a quand même permis de faire mouche. J'ai une 10e question, c'est la question qui vient tout le temps, c'est peux-tu faire la pub de ma chaîne YouTube? Alors, je vais te donner un conseil. Le moyen le plus efficace de faire connaître sa chaîne YouTube, c'est à travers le bon référencement de tes vidéos. C'est ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization. Donc ça, moi j'ai tout appris il y a une dizaine d'années grâce à Olivier Dufay du site WebRank Info. Donc il a d'ailleurs contribué dans mon bouquin YouTuber. Donc les conseils qu'on donne en SEO, c'est valable pour les sites web, mais aujourd'hui ça marche aussi pour les vidéos. Il faut se caler ce que cherchent les internautes, etc. Avoir des titres, avoir en plus des vidéos de qualité parce que c'est pris en compte dans l'algorithme. Donc ça c'est ta meilleure promo, ça sert à rien de crier partout, fais ma pub. Il y en a pas mal qui avaient bien aimé que je fasse une vidéo où je mette en avant certains abonnés. Donc on peut faire ça, on peut faire ta pub comme ça. Donc ceux qui ont une petite chaîne YouTube, je peux vous mettre en avant dans ma prochaine, dans ma vidéo que je publierai dans 2 semaines. Donc le deal c'est quoi? C'est que tu fasses, toi qui regardes en ce moment, une petite vidéo de 30 secondes. Voilà, maximum 30 secondes. Comme ça, je pourrai en intégrer pas mal. Dans cette vidéo, tu vas dire quel a été le conseil déterminant que tu as trouvé sur ma chaîne YouTube ou sur mon livre YouTuber pour faire décoller ta chaîne YouTube, pour faire de belles vidéos. Tu dis ça, je compilerai comme ça plusieurs retours. Envoie-moi ça, donc tu filmes ça avec ton smartphone, avec l'appareil photo, ce que tu veux. T'es pas obligé de faire un montage très complexe, hein. Tu fais un truc vraiment simple. Envoie-moi ça avant le vendredi 20 novembre. Je récupère toutes les vidéos et je publie ça du coup sur ma chaîne le dimanche 22 novembre. Voilà, tu m'envoies ça par email à janvier@gmail.com. Voilà, je le marque en dessous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Encore merci à tous et toutes d'être aussi nombreux sur ma chaîne. On a passé un premier cap ensemble. Voilà, je suis à votre écoute. Si tu as des questions, n'hésite pas bien sûr toujours à réagir dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Et si c'est la première fois que tu découvres cette vidéo, cette chaîne, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Donc tu auras le droit chaque semaine à un nouveau tuto.